Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi, c'est-à-dire une journée très importante pour le marché des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce qu'il y a le marché traditionnel qui réouvre à 15h30 heure française. Donc surveillez bien ce qui se passe à 15h30. Généralement le Bitcoin a tendance à être très volatile un petit peu avant parce qu'il y a énormément de personnes qui se prémunissent de ce qui peut arriver sur le marché traditionnel et qui a un impact sur le marché des cryptos. De ce fait, on pourrait avoir potentiellement des baisses sur le Bitcoin et qui impacterait également les altcoins. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici, on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Regardez le marché des crypto-monnaies. Globalement, on est dans le rouge. Ça fait une semaine, 2 semaines, 3 semaines et puis en fait quasi 2 mois en fait depuis le 4 décembre qu'on est dans le rouge finalement. On a eu quelques crypto-monnaies qui se sont démarquées depuis ce 4 décembre. On a eu le One, je pense on a eu le NIR Protocol, le Rose. Il y a encore d'autres qui m'ont en tête. Le Gala au début. Après ça n'a pas été le cas. Moi je trouve que c'est intéressant de regarder dans la globalité ce qui se passe. Ça nous permet également de voir les crypto-monnaies qui se démarquent. Comment faire d'ailleurs pour voir des cryptos qui se démarquent? Super intéressant. On peut aller sur CoinGecko. CoinGecko parce que CoinMarketCap on peut plus le faire. Là on a le top 100 des cryptos sur CoinGecko et je vais faire un truc super simple. Je vais trier par 24 heures celles qui ont eu le plus de performance à la hausse. Aujourd'hui on a 0 crypto, mais il peut arriver que des fois le Bitcoin lui chute tandis qu'il y a des cryptos qui sont dans le positif. Et en triant de cette manière-là, ça me permet à moi de mon côté de me dire cette crypto, elle est peut-être intéressante sur le court terme. Pourquoi pas, on pourrait prendre une opportunité. Là, par exemple, on peut voir grâce au classement, là, celles qui ont été moins dans le négatif par rapport à d'autres. On a Ecomi, par exemple. Bon, sur CoinMarketCap, elle est rankée 250e, je crois. Et on ne peut pas trader en contrat futur également. Mais pourquoi Ecomi, par exemple, elle a un peu moins d'impact sur le Bitcoin? Bon, déjà, elle est rankée elle est plus éloignée, donc plus forte des corrélations. Mais également parce que il y a des petites nouveautés au niveau fondamental qui est en train de se passer. Si je dis pas de bêtises, il y a un transfert, je crois qu'ils vont passer de la blockchain GoChain à Ethereum. Alors ça a été fait, je crois, il y a un mois de ça, mais ça va réellement s'effectuer ce mois de février. Si je dis pas de bêtises, c'est ce que j'ai retenu, mais ça se trouve, ça n'a rien à voir avec tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des news sur Ecomi. En tout cas, je sais qu'à partir du 27 janvier, là, il va y avoir une folie, il y a quelque chose de prévu pour Omi. Donc voilà, je vous le partage. Maintenant, vous pourrez rechercher en fonction de ce qui va se passer sur cette crypto. Enfin voilà, vous faites votre petit tour, vous allez sur CoinGecko et puis vous regardez peut-être aujourd'hui, ce soir ou demain, il y a peut-être des cryptos qui seront dans le vert tandis que le Bitcoin sera lui dans le rouge. On fait rapidement un tour sur les options. Regardez le Bitcoin, son max pain price est aux 44 000 $ pour ce 28 janvier. De ce fait, on aurait cette probabilité à aller chercher cette zone des 42 44 000 $ pour ce 28 janvier. Cependant, il reste 4 jours. On le sait, le Bitcoin est fortement corrélé avec le marché traditionnel, ce qui fait que si le marché traditionnel chute, lui, de son côté, alors cas numéro 1, j'envisage un Bitcoin vers les 30 000 $. Cas numéro 2, si du côté marché traditionnel, on a un rebond qui s'effectue et on repart à la hausse, alors le Bitcoin pourrait aller potentiellement chercher une performance de plus de 20% pour aller chercher la zone des 44 000 $ et faire perdre tous les puts qui ont été mis ici au niveau des options sur le Bitcoin. Maintenant, si je regarde à plus court terme, on a ici le 25 janvier où on a 1300 Bitcoins qui ont été mis en call ou en put, max pain price à 35 000 $. On voit que, vous voyez, on est à 34 900 $ au moment où je vous tourne cette vidéo. D'ailleurs, quelque chose de très intéressant qu'on peut analyser, on a une grosse bougie là, mais ça n'a aucun sens. Elle a été liquidée, tous les shorts et tous les longs qui ont pris des positions dans ce range. Mais vraiment tout. Vous voyez, elle nous a fait du plus bas au plus haut 2,39% en l'espace de 5 minutes, puisque là on est en unité de temps de 5 minutes. Juste avant de partir sur l'analyse, je tenais à vous remercier pour les 2 personnes qui avaient utilisé le lien d'affiliation ArtTrade. Depuis, je n'ai pas refait de dépôt encore une fois, mais bon, bien évidemment, si vous souhaitez aller sur ArtTrade pour faire un dépôt, n'oubliez pas, je vous donne les 4% en plus qui me sont reversés grâce au lien d'affiliation. On va aller sur le graphique du Bitcoin. On a ici une zone de liquidité qui a été cherchée. Vous voyez, c'est celle-ci là qui correspond tout simplement à la zone des 34 800, 34 600 $. On a été la chercher ici à 19h le 23 janvier. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc on peut supprimer cette zone-là. Et désormais, les 2 autres liquidités à aller chercher, donc
Quand je parle de liquidité, je parle des gens qui ont pris des positions et qui vont se faire couper leur position soit en liquidation, soit au niveau de leur stop loss. Donc, vous voyez ici, on a la zone des 34 300 $ et puis ici, la zone des 34 000 $. Chiffre psychologique. Je pense qu'il y avait des gros ordres d'achat à ce niveau-là pour qu'on rebondisse pile sur cette zone-là. Maintenant, on peut regarder quelque chose d'intéressant, c'est que le max pain price du 25 et du 26 janvier sont sur la ligne des 35 000 $. Donc, ça voudrait dire que pour faire perdre un maximum de personnes qui ont pris des options, il faudrait se situer sur la zone des 35 000 $. Donc, pendant les 2 prochains jours, on peut être dans cette zone-là des 35 000 $. Attention, le S&P 500, vous voyez comment il a clôturé? Souvent, je dis pas que ça arrive tout le temps, mais quand on clôture sur une bougie rouge, on a tendance à repartir plus bas. Vous voyez comme on avait pu le faire là, encore là et encore ici. Quand on clôture, bon là vous voyez, contradiction avec ce que je vous ai dit, mais on avait une tendance haussière. En fait, c'est souvent comme ça que ça se passe. De ce fait, comme là on avait une tendance baissière, c'est possible qu'on atteigne cette zone-là, là. Vous voyez, cette zone-là, ici, zone de liquidité. Donc, c'est tout à fait probable qu'on atteigne cette zone. Maintenant, je ne vais pas vous dire ce qui va se passer à 100%. On attendra à 15h30. Mais à 15h30, il faudra avoir les yeux rivés d'abord sur le marché traditionnel, ensuite sur le Bitcoin et ensuite sur les altcoins. C'est pour ça que c'est chiant de trader sur les altcoins. Parce que tu dois avoir 3 graphiques sous les yeux au minimum, Bitcoin et marché traditionnel. Et puis les annonces aussi. Je reviens sur le Bitcoin. Ici, on a également cassé cette zone de liquidité des 36 100 $. Vous voyez qui correspondait ici 23 janvier 9h et ici 22 janvier 13h. Donc ça, on peut la supprimer. Vous voyez à quel point les zones de liquidité, comme quoi, c'est une très bonne zone d'information. C'est-à-dire qu'on va souvent aller les chercher. Donc finalement, dès qu'on prend une zone de liquidité ici, on peut peut-être se dire que tiens, le marché va repartir à la baisse. On peut commencer à s'entraîner comme ça. En tout cas, de mon côté, je vous l'ai dit, je m'amuse en ce moment à faire des petits trades journaliers car je ne suis pas professionnel dans ce domaine, je suis plus investisseur et c'est pour ça que je remarque qu'en ce moment, effectivement, dès qu'on va chercher des zones de liquidité, on repart vers le bas. Bon, moi je trouve que ça, c'est très intéressant, en tout cas, je vous le partage. Ethereum, bon, ça nous fait exactement la même chose. Or, lui, il a une zone de liquidité à aller chercher qui n'a pas été faire. C'est ici la zone des 2550 $. Vous voyez, il faudrait qu'on casse ça pour prendre tous les ordres short qui ont été initiés pile sur cette zone-là. Ensuite, à la baisse, on aura ici cette zone des 2320 $, puis suivi de celle-ci, cette zone des 2300 $. Je vais vous montrer quelques altcoins. Donc, pour commencer, le GRT, pour vous montrer simplement que c'est un altcoin extrêmement intéressant, puisque vous le voyez, d'un point de vue long terme, on est en train de rentrer sur des zones de prix qu'on n'avait pas été chercher il y a plus d'1 an de ça. Donc je pense qu'aujourd'hui le GRT est une crypto, renseignez-vous, fondamentalement super intéressante. Bien sûr, il faut que vous croyiez en ce projet et puis faut être confiant quand on investit sur une crypto. Maintenant, on a été confiant plusieurs fois quand on avait voulu investir ici. On a été confiant plusieurs fois quand on avait voulu investir ici. Alors pourquoi on ne serait pas confiant quand on investit à moins 65% de ses positions initiales? Parce que c'est vrai, hein, mois d'octobre et mois de septembre, ce sont des mois où beaucoup de youtubeurs parlaient avec positivité. On était en mode ça va partir to the moon. Pour vous dire, j'ai commencé les vidéos fin octobre. La chaîne d'ailleurs, elle a explosé à ce moment-là. D'ailleurs, je vous en remercie beaucoup. Et tout le monde était en mode tout va partir à la hausse. C'est la joie, c'est la bonne humeur. Donc tout le monde investissait à ce moment-là. Mais finalement, si on investit aujourd'hui, on est encore mieux qu'avant. Mais beaucoup mieux qu'avant. Regardez, si je monte de là, ici, et je reviens jusqu'à octobre, fin octobre je parle, on fait déjà 175%. C'est quand même génial. Alors, je vous dis ça parce que je ne souhaite pas que vous preniez peur en vous disant « Ah bah non, si j'investis là, je vais encore tout perdre. » Non, ça aurait été le cas ici, comme on avait pu le vivre, puisqu'à ce niveau-là, on est déjà sur une zone, oui, bon, zone de rechargement, donc intéressant, mais on est déjà sur une zone, on va dire, proche de celle des 50% de retracement. Donc, il y avait cette possibilité encore d'aller chercher plus bas. C'est ce qu'on est en train de faire. Là, je pense qu'il n'y a pas meilleure opportunité. Il y a le AAVE, c'est exactement la même tête qui nous affiche. Rappelez-vous la hausse qu'on avait vécue juste ici, fin décembre. Il pourrait nous faire la même chose. EGLD, je vais vous montrer exactement pareil. Lui, il est monté d'un coup. Il a retracé très très rapidement. Attention cependant, nous avons du côté de EGLD, même si on a une puissance assez conséquente, parce que vous voyez, depuis cette mèche-là jusqu'à la plus haute, on a fait un 26%.
Tous les altcoins n'ont pas fait ça, tous les altcoins ne sont pas remontés aussi rapidement. Donc on a une puissance acheteuse pour EGLD. Par contre, quand cette crypto-monnaie-là prend cher, elle descend très bas. On a cette zone de liquidité aux 111 $, on a celle aux 86, celle aux 74, 64 et également 52 à aller chercher. Donc attention, ça peut descendre plus bas. Maintenant, moi ce que je vois dans le passé, c'est que à chaque fois qu'on avait fait des mèches très rapides vers le bas, on était remonté rapidement vers le haut, oui, mais si on se met en weekly, comme ça, on dézoome, on prend un peu plus de patience sur les achats qu'on veut faire. Vous voyez, c'est redescendu un peu plus bas pour remonter tranquillement. Donc je pense qu'il ne faut pas trop s'affoler, il faut patienter et puis on verra ce qui se passe. Ah puis aussi sur EGLD, je vous avais parlé de cette fameuse bougie là qui serait plus courte que la précédente. Bon, si d'un point de vue côté marché traditionnel, ça nous fait remonter le Bitcoin qui lui nous fait remonter les altcoins et que le Bitcoin clôture à 44 000 $, oui, que je vous ai montré comme dans le passé ici, ça pourrait fonctionner, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une bougie plus courte comme ici. Cependant, retenez bien que le marché n'est pas cyclique, il ne se répète jamais de la même manière. Donc, je vous ai exposé cette information. C'est possible qu'on remonte jusqu'aux 180 $ avant février 2022. Ce scénario peut aussi ne pas s'effectuer. Je vais sur le One. Très intéressant, le One. Bon, vous voyez, d'un point de vue long terme, extrêmement bullish. Si je me mets en 4 heures, on voit des zones très intéressantes. Ici, la zone des 0,2 $ qu'on a déjà été chercher, zone d'intérêt très intéressante. Si on monte dessus, c'est possible qu'on reparte vers le bas. On a cassé cette zone de liquidité aux 0,18 $. Super, je peux supprimer ça. Également, je peux supprimer ça aussi. On a cette zone d'intérêt aux 0,16 $. Également, en plus de cette zone-là, on peut aller chercher cette liquidité qu'on a de cette mèche ici. Donc, il y a cette possibilité qu'on casse cette zone. Pourquoi je suis en train de me dire ça? Parce qu'ici, on a un équalo. Qu'est-ce qu'un équalo? C'est en fait une zone sur laquelle on rebondit plusieurs fois, comme ça. Vous voyez, ici, on a rebondi une fois, là, plusieurs fois, et là encore une autre fois. En fait, on peut considérer un équalo dès lors qu'on rebondit au minimum 3 fois dessus. En fait, ce sont des zones à aller chercher. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui ont pris des positions ici en contrat futurs. De ce fait, on doit aller couper ces positions. On doit aller les chercher tout simplement. Sinon, il y aurait trop de personnes qui gagneraient d'argent. Et vous le savez, le marché des cryptos, il n'y a pas beaucoup de personnes qui est censé gagner de l'argent avec. Donc, il faudra aller casser ce niveau-là. NIR Protocol, on a cassé toutes les zones de liquidité à aller chercher. Vous voyez, on est descendu jusqu'au 9,87 $. Donc là, encore une fois, je pense qu'on est sur une crypto intéressante parce qu'elle nous a fait un retracement depuis son plus haut de 50%, ce qui est énorme. Je crois que si je reviens sur Crypto Bubble, il n'y a pas eu beaucoup de cryptos qui ont fait moins 50%. Je regarde Gala, si, il a fait quand même un bon retracement. Mais enfin, il n'y a pas beaucoup de cryptos, si le SCRT aussi. Donc, pour vous dire à quel point, si une crypto bullish nous fait un retracement de ce genre, c'est possible, fortement possible, qu'on puisse refaire ce genre de mèche dans les moments où le Bitcoin se comportera mieux. Donc, surveillez bien le NIR Protocol, je pense qu'il y aura quelque chose de très intéressant. Maintenant, attention, on a des zones de liquidité à aller chercher, comme ici par exemple, je le vois au 8,5 $ et je le vois aussi ici au 7,2 $. Donc, attention, on pourrait descendre plus bas. Le rose, pareil, très intéressant, même graphique que NIR Protocol à peu près. Le FTM, c'est plus ou moins la même chose aussi. Gros retracement, attention, on a quand même une zone de liquidité à aller chercher. Ici, vous voyez, au 1,91 $, on a rebondi plusieurs fois avec plusieurs clôtures sur cette zone-là. Et puis également, cette zone au 1,75 $. Je vous montre un graphique super intéressant, VETH. Super intéressant, pourquoi? Parce qu'on est sur une zone sur laquelle nous avions rebondi plusieurs fois et à chaque fois qu'on avait été chercher cette zone, on partait to the moon. Et to the moon, ça s'est passé en combien de temps? Ici, 42 jours, ici, 49 jours, ici, 63 jours. Alors dès qu'on aura cette première bougie pour partir à la hausse, croyez-moi, ça risque de faire to the moon. Alors, est-ce que ça va continuer? C'est-à-dire, est-ce qu'on va voir la crypto nous faire un truc comme ça et arriver jusqu'à là? C'est possible. Hein. Je ne peux pas vous dire comment ça s'effectuera, mais c'est possible. On n'est pas là pour dire que ça va se passer 100% de cette manière-là. Mais c'est possible. Dès lors qu'on voit la première bougie ici, je pense que rentrer sur VET, ce serait peut-être une bonne opportunité. On l'a fait une fois, on l'a fait 2 fois, on l'a fait 3 fois. Pourquoi pas une 4e fois? Donc voilà ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. S'il y a quelque chose aussi d'important que j'ai à vous souligner, c'est vous voyez, on est en train de former un petit bloc. Un petit bloc descendant d'ailleurs. Si on zoome un peu, vous voyez que le bloc il est plutôt descendant comme ça.
à chaque fois qu'on a formé ce genre de bloc, ça sentait pas bon. Regardez dans le passé. Ici, on a formé un bloc descendant. Et bah ça a rechuté encore. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore qui est ressemblant à ce qu'on vit là? Pareil, encore une fois, là, on a formé un bloc descendant, on est reparti vers le bas. Alors, bien sûr, tout ça n'aura du sens que si le marché traditionnel nous indique qu'on va partir à la hausse ou à la baisse. Si on part à la baisse, oui, on va continuer et on va aller chercher la zone des 30 000 $. Ça va faire peur d'ailleurs à beaucoup de personnes et comme beaucoup de personnes auront peur, beaucoup de ces personnes-là vont retirer leur Bitcoin et ce sera à ce moment-là de nous faire plaisir et d'acheter leurs Bitcoins qu'ils sont en train de vendre pour tout simplement tirer profit lorsque le Bitcoin remontera à son plus haut et encore plus loin. N'oubliez pas, le Max Pain Price au 28 janvier, il est ici, aux 44 000 $. Donc c'est possible qu'on fasse peut-être une mèche comme ça pour repartir vers le haut et aller chercher ça. Maintenant, faire tout ça en 4 jours, je vous l'accorde, ça fait quand même beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire. Je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous. Et pour ceux qui sont motivés et à investir dans la crypto ou dans l'aérobot trading, je vous ai mis un petit lien pour participer à notre club d'investisseurs avec Alex. Bisous à tous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye.